Salut, me voici, me voilà pour une 16e petite vidéo. Alors j'ai mis un peu de temps, je suis désolée, ça a bien brassé cette fin d'année. Ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos voilà, où je vous développerai un peu ce qui m'est arrivé cette fin d'année. Mais me revoilà à l'intérieur parce que à l'extérieur, comme vous avez pu le constater sur la dernière vidéo, des fois c'est pas évident. Voilà, il y a plein de contraintes hein, de faire des vidéos à l'extérieur, donc j'ai décidé d'en faire à l'intérieur et de temps en temps à l'extérieur parce que c'est bien aussi les énergies de la nature. Voilà, et donc, comme vous pouvez le constater, c'est les fêtes. Alors, je vous rassure, c'est un arbre, c'est pas un vrai. Hein. Je sais pas si ça vous rassure, parce qu'un faux, c'est pas non plus l'idéal. Mais pour ma défense, je l'ai depuis au moins 30 ans, cet arbre, ce faux sapin. Donc voilà, et puis je trouvais ça sympa d'avoir un peu de décor, comme si on était à l'extérieur finalement. Donc voilà. Et je me suis aperçue en revenant sur ma chaîne que j'avais 136 abonnés, donc merci à vous. Voilà, c'est chouette, c'est toujours très agréable de découvrir qu'on fait pas ça pour rien et que du coup il y a des personnes qui vous suivent. Donc merci, continuez à liker, vous abonner parce que ça fait plaisir, parce que voilà, ça me booste pour continuer. Et donc vu que c'est les fêtes, j'ai décidé de vous donner une petite liste d'idées cadeaux pour Noël. Ou même pour après hein, des anniversaires, des fêtes, ou même pour rien, parce que c'est bien de faire des cadeaux pour rien, d'offrir, le plaisir d'offrir, voilà, ou avant toute chose pour vous-même aussi, voilà, vous faire des cadeaux pour vous. Donc je vais vous donner des idées cadeaux en vous parlant de toutes les personnes inspirantes qui m'ont en fait guidée et aidée à avancer sur mon chemin de vie et sur mon parcours d'éveil. Voilà, alors je ne vous développerai pas à chaque fois ce qui m'est arrivé avec toutes ces personnes parce que ça va être un peu compliqué. Il y en a certaines que j'ai déjà développées en plus dans certaines vidéos. Mais là, je vais juste vous succinctement en fait vous donner une liste voilà, de personnes, célèbres ou pas, parce que dedans il y a des amis très chers aussi. Et après, ben voilà, vous en faites ce que vous en voulez, vous saisissez de certaines personnes ou pas. Du coup, voilà. Donc je commence ma petite liste par celle qui m'a vraiment inspirée dès le départ de mon éveil et qui m'a propulsée, on va dire, dans la spiritualité. C'est Amma. Donc Amma, j'en ferai sûrement d'ailleurs une vidéo, je pense, entière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais elle a écrit plein de livres, notamment un livre qui s'appelle tout est en vous. Tout est en vous, je vais y arriver. Tout est en vous. Non, tout est en vous. Et du coup, je vous invite à le lire. Et d'ailleurs, plein d'autres livres qu'elle a écrits, ou ne serait-ce qu'aller voir des phrases inspirantes qui font du bien, voilà, encore une fois. Donc, Amma en premier. Ensuite, je vous parlerai des cartes Tollé pour le pouvoir du moment présent. Alors, je ne donnerai pas de détails là non plus, puisque j'ai fait carrément une vidéo hein, sur le moment présent. Vous pouvez aller la regarder ou la re-regarder. Donc, Eckhart Tolle qui m'a changé littéralement la vie, hein, clairement, qui a fait que j'ai pu adoucir mes moments sombres avec le pouvoir du moment présent. Vraiment, c'est vraiment magique en fait. Ensuite, Arnaud Rioux pour le chamanisme, entre autres, mon chaman français préféré. Et donc voilà, Arnaud Rioux, vous pouvez aller voir ses vidéos, vous pouvez lire ses livres, vous pouvez même vous saisir enfin, acquérir ses oracles aussi, l'oracle du peuple animal notamment, et il y a l'oracle du peuple végétal aussi, je crois. Donc voilà, Arnaud Rioux qui m'a vraiment, lui, pour le coup, permis de me dire que je n'étais pas folle et qu'il y avait plein de personnes qui voyaient les fées et les lutins, entre autres. Voilà, c'était merci, voilà, merci à Arnaud Rioux, merci à Amma, merci à Eckhart Tolle.
Ensuite, je vous parlerai de Don Miguel Ruiz pour les 4 accords Toltec. Pareil, je ne détaillerai pas parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, Ensuite, il y a le trio. Excusez-moi, je vais avoir un chat dans la gorge toute la vidéo, mais je sors, enfin bref, d'un petit virus sympathique. Voilà, donc du coup, le trio, Christophe André, Alexandre Julien, Mathieu Ricard. Alors moi j'ai d'abord découvert Christophe André et qui m'a aidé par rapport à la méditation. J'en parle, pareil, j'ai une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir avec son livre donc Méditer jour après jour. Alexandre Jolien donc pour l'abandon et puis vraiment la résilience et puis il a beaucoup d'humour donc rire ça fait toujours du bien, ça augmente le taux vibratoire. Et Mathieu Ricard, lui, pour le coup, c'est plus autour des animaux, que j'aime beaucoup, autour de la méditation, autour du bouddhisme, bien évidemment. Et tous les trois, donc on fait 3 livres, je crois, c'est trois amis en quête de sagesse, À nous la liberté et l'abécédaire de la sagesse, je crois. Si, c'est ça, oui, voilà. Donc voilà, les 3 ensemble ou les 3 séparément, c'est juste à lire, à relire, à voilà, à l'écouter parce que Alexandre Julien, pareil, il a une question par semaine ou par jour, je crois, sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir ou lire ces personnes inspirantes. Frédéric Lenoir, je vais parler donc de Frédéric Lenoir aussi qui m'a beaucoup inspiré et en fait on m'a offert un livre qui s'appelle le Petit traité de paix intérieure, je crois. Pareil, c'était au tout début de mon éveil et ce livre est juste magique aussi et apporte plein d'enseignements et de choses pour pouvoir se booster et avancer et comprendre en fait ce qui nous arrive dans l'éveil, hein, clairement, et puis pour pouvoir, ne serait-ce que pour encore une fois appréhender les moments difficiles, compliqués, de façon plus sereine, quoi. Autre auteur que j'aime beaucoup, 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 c'est Laurent Gounel. J'ai dû déjà vous en parler. Je vous invite à aller lire Laurent Gounel ou à aller voir ses vidéos aussi sur TEDx. Donc du coup, Laurent Gounel, c'est... Alors moi, pour le coup, j'aime pas trop les romans, mais Laurent Gounel, il arrive à allier une histoire donc romanesque un peu avec des enseignements spirituels et plein de sagesse, parce que dans tous ces livres, il y a toujours un sage, en fait, il y a toujours des enseignements, et c'est vraiment, mais très très bien fait. Donc voilà, donc Laurent Gounel. Ensuite, je vais vous parler de ma découverte de l'alchimie, donc avec Pascal Bouchet et Patrick Burenstein. Pareil, donc ils ont écrit des livres, fait des vidéos. Enfin, Patrick Burenstein, Pascal Bouchet, je sais pas s'il fait des vidéos, je crois pas. En tout cas, il fait plein de conférences. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir et à aller découvrir ce que c'est que l'alchimie, le langage des oiseaux, parce que ça fait partie en fait voilà, du Saint Graal, on va dire, de transformer le plomb en or. Euh, En fait, c'est quelque part l'alchimie, c'est aussi, ça parle aussi de notre travail intérieur pour avancer et aller vers la transmutation. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Euh, Ensuite, je vais vous parler du Reiki, évidemment, parce que ça aussi, ça a été au début de mon éveil, la découverte des pratiques énergétiques. Donc, Nita Mokanu a écrit plusieurs livres là-dessus. Et évidemment, donc, mes personnes inspirantes, Mikao Usui, qui est le fondateur du Reiki, et Alexandre Van Hort, qui est mon formateur de Reiki, donc merci à eux. Voilà, je dis pas merci à chaque fois, mais gratitude, voilà, à toutes les personnes que j'ai citées hein, pour m'avoir guidée et offert tous ces enseignements. Voilà. Ensuite, alors je vais vous parler de, 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 de Lise Bourbeau, qui a écrit sur les 5 blessures de l'âme. Et pareil, alors je suis encore dedans là, parce que voilà, j'ai encore plein de choses à comprendre là-dessus. Et elle a écrit après donc comment guérir ces 5 blessures. Donc elle a fait 2 livres, entre autres, enfin
puisqu'elle en a fait plus, mais 2 livres sur les 5 blessures. Et je crois qu'elle a fait un autre livre qui s'appelle Ton corps te parle, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, et ça fera l'objet, hein, les 5 blessures, d'une vidéo. Voilà, je le garde pour plus tard parce que c'est très, 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 très intéressant pour le travail sur soi. Voilà. Ensuite, il y a Donald, Donald Walsh, je crois, qui a écrit Conversation avec Dieu. Alors pour le coup, j'ai pas lu les livres, mais je suis tombée sur le film, moi, et je compte bien lire les livres. Et je vous invite en tout cas, voilà, soit à lire le livre, soit à aller regarder le film parce que c'est très très intéressant aussi sur les enseignements. Il y a aussi donc Dan Millman qui a écrit Le guerrier pacifique, qui est en film aussi. Donc pareil, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Donc je vous invite à aller voir ce guerrier pacifique, parce que en fait c'est plein d'enseignements ce livre et ce film. Du coup c'est vraiment très inspirant. Et encore une fois, ça aide à avancer, à comprendre, à voir où on en est, à passer les moments difficiles, etc. etc. Alors, je vais vous parler de mes proches, du coup, inspirantes. Alors, c'est des filles, que des filles, mais enfin, peut-être j'oublie, j'en oublie, mais en tout cas, voilà. Alors, pour le coup, elle n'est pas célèbre, mais je voulais quand même la citer dans cette vidéo parce qu'elle m'a beaucoup aidée et elle m'a fait découvrir le Feng Shui. C'est ma Cathy Jolie. Voilà, vous ne trouverez pas de livre d'elle, mais c'est une des personnes qui m'ont inspirée et elle devrait en faire un d'ailleurs parce que vraiment elle a de quoi enseigner au monde entier. Donc voilà, merci Cathy. Je vous parlerai de Gwenaëlle Persio. Qui m'a... Alors pour le coup, là, il y a des livres, notamment sur les systèmes d'attachement. Ça m'a fait comprendre mais tellement de choses sur moi et sur les autres, ces systèmes d'attachement. Voilà, je vous invite à aller lire son livre. Du coup, et elle vient d'en écrire donc son livre sur les systèmes d'attachement. Et elle vient d'écrire un deuxième sur un des systèmes d'attachement, le système d'attachement évitant. Plus particulièrement. Et j'espère qu'elle va faire des livres sur chaque système d'attachement parce que c'est quelque chose d'incroyable à connaître, hein, vraiment, je vous invite. C'est comme les blessures de l'âme, les systèmes d'attachement, en fait, on devrait apprendre ça à l'école, hein, clairement. Donc voilà. Donc Gwenaëlle, elle m'a aussi apporté tout ce qui est une formation EFT. Donc merci à elle. Et je vous parlerai aussi de Sophie Magenta, qu'on ne présente plus peut-être, je ne sais pas. En tout cas, qui gagne à être connue et qui vient de sortir un dernier livre qui s'appelle Mon âme cherche sa guérison. Donc voilà, pareil, je vous invite à aller voir ses vidéos, à aller lire ses livres. Voilà, c'est des personnes aussi qui font des stages, des retraites, des choses comme ça. Donc je vous invite peut-être à aller vous offrir ces cadeaux-là, notamment sur le féminin sacré pour Sophie. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'oublie encore? Oui. Alors, ça c'était plutôt les livres, etc. Je vais vous donner des noms de vidéos, en fait, de petites vidéos inspirantes. Pas des noms de vidéos, mais des noms de personnes qui font des petites vidéos inspirantes qui prennent 5-10 minutes. Et moi, en fait, j'ai commencé vraiment à regarder. En fait, une personne en amène une autre, c'est-à-dire qu'on tombe sur une vidéo et puis on découvre une autre personne et puis voilà. Et puis après, on lâche un peu la personne qu'on suivait au début et puis on y retourne et puis voilà, c'est tout le jeu en fait et mon fonctionnement en tout cas sur les vidéos inspirantes et qui m'ont vraiment beaucoup appris. Et chaque fois que je me sens un peu voilà, désorientée ou que je suis paumée ou que je suis perdue dans mon parcours d'éveil ou dans mon chemin de vie, et ben, j'essaye d'aller re-regarder soit des vidéos que j'ai déjà vues, soit d'aller chercher d'autres personnes voilà, qui parlent encore d'autres choses. Donc je vous fais une petite liste. Sur les personnes que j'ai suivies au niveau des petites vidéos, donc il y a Lulumineuse, voilà, qui est une personne très inspirante. Charlotte Hoffman, donc j'ai mis une vidéo dernièrement sur Facebook, du coup je l'ai partagée et voilà, en ce moment,
En ce moment, c'est Charlotte Hoffman, voilà, du coup, donc vraiment, elle est super. Et puis, elle a une manière d'expliquer qui me parle à 200%, donc voilà. Euh, Il y a Johan Gomez, alors que je suis plus trop, parce que voilà, il y a eu, encore une fois, des fois, on tombe sur des vidéos et puis on a besoin que d'une vidéo et puis derrière il y a d'autres vidéos qui se font mais du coup qui nous parlent moins donc du coup mais je voulais le citer quand même parce qu'il a été aussi vraiment inspirant pour moi. Il y a François Lemay, le Canadien, le Québécois je crois. Du coup il y a Arnaud Rio aussi qui fait des petites vidéos. Je crois que c'est les Chroniques du Moulin, que ça s'appelle. Donc il y a Ghislaine Duboc aussi, que je n'ai pas cité au niveau chamanisme, mais qui est vraiment tellement inspirante. David Laroche avec sa pêche légendaire, et j'aime beaucoup cet homme, voilà, David Laroche. Aurore Rogier qui fait du channeling ou des canalisations de guides et qui m'a beaucoup aidée aussi par moments où j'étais un peu désespérée et où je tombe sur une vidéo d'Aurore et où finalement elle a canalisé quelque chose de guide qui me parle, mais à 200%, comme s'il me parlait à moi, et c'est juste magique. Donc voilà, merci Aurore. Il y a Dorian Vallet qui a été un des premiers que j'ai suivi, que j'avais découvert sur un portail énergétique où j'avais fait sa méditation. Donc Dorian Vallet, et je me suis aperçue qu'en fait il habitait vers chez moi, enfin vers là où je travaille, et c'est juste, donc je l'ai croisé en vrai, c'était juste une rencontre improbable, mais voilà, c'était assez chouette. Il y a Karine Troncy, voilà, que j'ai découvert aussi, qui est très douce, qui est très inspirante et qui m'a beaucoup aidée sur les affirmations positives. Donc je vous invite à aller voir sa petite vidéo sur les affirmations positives et à vous le faire. Alors moi je le fais sous la douche tous les matins, le je suis. En tout cas, j'essaye du mieux que je peux. Des fois, je le fais, je me fais des je suis à moi. Et puis des fois, j'écoute la vidéo de Karine Troncy et ça me fait un bien fou. Voilà. Il y a Virginie Sophia que j'ai découvert. J'ai pas vu beaucoup de vidéos, mais je voulais la citer aussi. Et puis du coup, il y a toutes les vidéos de TEDx, évidemment, que vous pouvez aller voir, qui sont très très inspirantes. Voilà, il y a le côté plus scientifique, le côté plus ésotérique. Du coup, TEDx aussi m'a beaucoup apporté. Il y a la vidéo aussi du pouvoir de l'intention, qui a été une des premières vidéos que j'ai vues et que je regarde régulièrement, qui me fait un bien fou. D'ailleurs, il faudrait que je retourne encore la voir. Mais voilà, celle-ci est très intéressante. Et ensuite, je voulais vous citer deux films, je ne sais pas pourquoi, mais des films de cinéma pour le coup, à voir et à revoir, c'est-à-dire La Belle Verte, et d'ailleurs tous les films de Colin Serrault, parce que je suis assez fan. Pour le coup, pareil, je l'ai rencontrée, c'est une femme extraordinaire. Donc, tous les films de Colin Serrault, mais en particulier La Belle Verte, et Un monde plus grand de Fabienne Berthaud, qui parle du parcours de Corinne Sombrin, voilà, qui est juste magnifique ce film, voilà, qui parle du chamanisme en fait, et de la transe. Et voilà, Corinne Sombrin, c'est quelqu'un qui est assez incroyable, que j'ai vu en conférence. Donc, Un monde plus grand, c'est un film qui peut qui est très inspirant aussi. Voilà. Donc je vous ai déjà évoqué, mais Le Guerrier Pacifique aussi et Conversation avec Dieu en film inspirant. Moi, je sais que devant ces deux films, je prenais des notes d'enseignement, voilà, à chaque fois parce que c'est juste, voilà, café de choses incroyables à connaître. Et voilà. Je pense que j'en ai oublié, mais ça fait déjà une bonne liste hein, pour vous faire des cadeaux à vous, pour faire des cadeaux à vos proches si vous avez envie, ou pour faire un cadeau à un inconnu, parce que finalement il n'y a pas de règles, hein, et puis il n'y a pas de date spécifique pour faire des cadeaux, il n'y a pas de personnes spécifiques auxquelles faire des cadeaux, pour lesquelles faire des cadeaux. Donc du coup, faites-vous plaisir, faites plaisir aux autres, faites donner parce qu'il y a ça de vrai. Et voilà, et coucounez-vous en cette fin d'année. Vraiment, essayez de prendre soin de vous un maximum. Écoutez-vous
Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Et je vous aime fort. Je vous fais un milliard de câlins. Je remercie donc toutes les personnes que je viens de citer sur ma liste. Et je vous remercie un milliard de fois aussi. Voilà, pour vous abonner à cette chaîne, liker, me suivre. Gratitude infinie. Et à l'année prochaine. Promis, j'essaye de faire plus de vidéos en intérieur, en extérieur. Et je vous dis à l'année prochaine. Passez de très belles fêtes et une bonne fin d'année. Bisous, câlins. Et j'allais oublier, vous n'êtes pas fous.